Voici les moments où les terroristes ont été pris en flagrant délit. Commençons par la fusillade meurtrière dans une école, surnommée Colline 2.0 en raison de ses similitudes glaçantes avec le tristement célèbre massacre de 1999. Le 17 octobre 2018, les étudiants du Kourj Polytechnic College en Russie assistaient à leurs cours comme n'importe quel autre jour, sans se douter que ce serait le dernier pour certains d'entre eux. Parmi eux se trouvait Vladislav Rosliakov, âgé de 18 ans, étudiant en dernière année. Il arriva sur le campus vers 10h du matin, se faufilant discrètement parmi ses camarades, tout en transportant un sac de sport et un sac à dos contenant un fusil de chasse, ainsi que plusieurs explosifs artisanaux. En passant par l'entrée arrière, il réussit habilement à contourner les détecteurs de métaux et se dirigea directement vers les toilettes, où il dissimula son sac de sport dans une cabine. Il mit alors en marche son plan macabre, destiné à provoquer une tragédie de masse. Peu avant la pause déjeuner, Vlad arriva à la cafétéria et attendit que les portes s'ouvrent. Il vérifia à plusieurs reprises l'heure sur son téléphone, signe qu'il suivait nerveusement le temps qui passait. Dès qu'il en eut l'occasion, il entra et plaça son sac à dos, contenant une grosse bombe à clous, sous une table. La cafétéria se remplit rapidement tandis qu'il retournait aux toilettes. Et malheureusement, personne ne remarqua le sac à dos abandonné avant qu'il ne soit trop tard. L'explosion projeta des éclats meurtriers en direction des étudiants pris au dépourvu, causant la mort de 10 personnes et d'importants dégâts dans le bâtiment du collège. Après la déflagration, Vlad commença à tirer depuis la fenêtre des toilettes, avant de se lancer dans une fusillade meurtrière dans les couloirs. Нахуй там взорвалось, нахуй. Что-то, блядь, там взорвалось. Да, там хуйня была. Ну такой, знаешь, с окна, знаешь, чтобы стекла полетели. Блядь, надо позвонить, ебать, узнать, чей это тело. Может, не трогать? Кто-то съебал? Подожди, там может помощь нужна! Sa dernière victime fut son professeur principal, Alexander Mosienko, qui l'abattit de 2 balles à distance avant de s'approcher pour lui tirer une ultime balle fatale dans la tête. Il entra ensuite dans la bibliothèque, s'assit contre une étagère et se tira une balle dans la tête. Les enquêtes révélèrent que Vladislav était un solitaire profondément dépressif. Son empreinte numérique montrait clairement qu'il était obsédé par le terrorisme et les tueurs de masse durant les 2 années précédant le massacre. Il considérait les auteurs de la tuerie de Columbine comme ses idoles et semblait avoir reproduit leurs crimes jusque dans la manière dont il s'était suicidé après la fusillade. La tragédie fut 21 morts et 70 blessés, ce qui en fit la fusillade scolaire la plus meurtrière en Russie depuis 2004. Passons maintenant à une affaire récente concernant un immigrant qui, en quête du rêve américain, s'est finalement tourné vers le terrorisme. Le 23 avril 2025, un policier du comté de Fairfax, en Virginie, arrêta une Toyota Corolla de 1999 en raison d'une vignette d'inspection expirée. L'agent comprit rapidement que cette infraction était le moindre de ses soucis. That was a heck of a stop, sir. I have a gun and I'm armed. I'll let you know.
So why did you pull me over? Your inspection sticker expired they last. know. Call Joe Biden or call George Bush. What's your driver's No, license? there's no. I don't have a driving license. Why not? Go back, sit in the f***ing car and leave. Can I get your name? No, No? no. Oh, I have kids and I have a lot of f***ing bullshit things. Why you f***ing treat me this way? Can I get a supervisor to my location, please? I can't even go Northbound back to my at- f***ing country because of you Bring back people. shot. I started in f***ing army. Le conducteur, Jamal Oui, âgé de 36 ans, se montra d'emblée frustré et hostile. Il se lança dans une diatribe enflammée, expliquant combien il peinait à vivre aux États-Unis et rejetant la faute sur ce qu'il qualifiait de population raciste. L'agent comprit qu'il serait difficile de gérer la situation seul et demanda immédiatement du renfort. You people brought me to this goddamn country and I'm dying every f***ing single day and I have 4 children and we wholly survive because you're a f***ing racist people. Okay. Yeah, because I can't get a job, I can't get a disability, and they took my f***ing license because I'm not able to pay the insurance. So why are you f***ing trying to kill me? Don't reach for anything, dude. No, Don't no, unbuckle don't, that. I'm telling you, don't reach. I'm telling you, don't reach. I don't Subject give a keeps damn. reading. I don't give a damn. À ce moment-là, l'agent remarqua que Oui tentait de saisir son arme à feu, faisant grimper la tension à son paroxysme. Sir, I stopped you for a lawful traffic I don't give a damn. You liar. I'm not lying. No, you It's lying. obviously right there. You are no. Today's So the what day, I'm- buddy. what I'm Today's asking the day, for fucking is you to dumbass identify liars, yourself. white people. You lied for 25 years. Refusant toujours de coopérer, Wally activa sa GoPro pour enregistrer l'incident. Ses motivations restaient floues, mais ses propos résonnaient comme de sinistres menaces. Well, it sounds like you're going through a really rough time. Man, I should have served with fucking Taliban better than you. I was concerned and a fucking dumbass fuck when I was concerned about Taliban, but in America, since 2014, I'm concerned about more about you people. Because Okay. you lie, because you play games, that's how I'm going deeper, deeper, deeper. Okay. Yeah. Malgré les efforts de l'agent pour désamorcer la situation, les choses dégénérèrent rapidement à l'arrivée des renforts. You want to get him out? Hey, listen, American. This is, take it. I take this with you, okay? So now you want to No. Hey, no, don't you reach, dude. No. Don't you reach, dude. No. Après avoir remis sa pièce d'identité, Wally tenta de saisir son arme, ce qui poussa l'agent nouvellement arrivé à l'empoigner. Witt ouvrit alors le feu et blessa les 2 policiers. Heureusement, un 3e agent, posté côté passager, riposta et tira 4 balles sur Witt, parvenant à le neutraliser. Les policiers furent blessés, mais leur jour n'était pas en danger, tandis que Witt fut déclaré mort peu après son transfert à l'hôpital. Dans le cas suivant, un match de football au lycée fut brusquement interrompu et se transforma en scène d'un acte terroriste effroyable. What is going on? Oh, we got people shooting. Oh my goodness, where? En août 2023, un match de football américain scolaire se déroulait dans l'Oklahoma. La rencontre paraissait n'être qu'une simple démonstration d'esprit compétitif, jusqu'à ce qu'un événement soudain vienne tout bouleverser. What is going on? What's happening? I have no idea what's happening. What is going on? Oh, we've got people shooting. Oh my goodness, where? I don't know. People are down on the field. That's crazy. Oh, man. La retransmission en direct captura l'instant où plusieurs coups de feu retentirent dans le stade, provoquant une panique générale parmi les joueurs et les spectateurs qui s'enfuirent pour sauver leur vie. La police détermina que la fusillade provenait du côté réservé aux visiteurs, déclenchée par une violente altercation qui avait dégénéré. Ne voulant pas laisser le coupable s'échapper, les agents commencèrent immédiatement à fouiller la zone, à la recherche de toute personne suspecte. Hey, where's your? Oh, what are you doing? What is he doing? Where's he doing? It's you, Jafar! Hey!
Hold on. Get on the fucking ground now. Kill you. Don't you fucking move. Got it? Grab him. Got him? Yeah. Somebody handcuff him. Handcuff him. I ain't got handcuffs. Neither do I. Mine's on the other guy. Put him on. Les policiers poursuivirent, puis abattirent un adolescent de 15 ans qui tentait de fuir les lieux. Il fut arrêté pour meurtre au 2e degré, mais l'accusation fut ensuite abandonnée faute de preuves. Un adolescent de 16 ans, quant à lui, fut abattu et trouva la mort.